Notre métier, il est trop cool, mais on sauve pas des vies. Je ne mérite pas plus que quelqu'un qui travaille à l'usine. Donc voilà. Mais je pense que c'est parce que je viens d'une famille ouvrière et que je sais ce que c'est travailler et se casser le dos. Donc non, je garde la tête sur le pied et puis la tête sur les pieds. Je garde la tête sur les pieds. Mais oui, Mallory. Avec mon père, on a une relation, beaucoup de potes. Mon père, c'est un peu comme mon meilleur ami. Alors qu'avec ma mère, c'est beaucoup plus, c'est ma maman, quoi. C'est celle qui m'engueule, tout ça. Donc j'ai retrouvé beaucoup de ça dans la relation que j'ai avec Samuel, mon père dans le film. Pour votre journal, détective. C'est pour faire chier ton père que t'es venu faire ton stage au journal? Je pensais que ça nous rapprocherait. Alors mes parents ne me conseillent pas du tout sur ma carrière parce qu'ils sont très loin de ça. C'est pas ils me conseillent, c'est ils me mettent en garde sur des choses, tout ça, mais c'est forcément, c'est normal que t'aies peur. Ta fille, à 14 ans, elle prend son premier train pour aller à Paris, pour travailler. 17 ans, elle prend son appart, tout va très vite, elle se retrouve exposée à toucher de l'argent. Donc forcément, ça fait peur. Mais tout le monde, hein, que ce soit mes agents, les réalisateurs, les acteurs, tout le monde. Encore une fois, ils me mettent en garde et puis surtout, ils me disent en fait, t'as 18 ans, donc c'est ok de faire des erreurs. On est tous passés par là, c'est pas un métier facile, donc c'est pas grave. Il y a Adèle qui a une très belle carrière, qui a des très bons choix de films, qui est hyper complète, qui est une restat de ouf avec qui j'adore sa carrière et j'adore surtout cette femme en tant qu'humaine. Et moi, celui qui me fascine, c'est Taraïm, celui qui me fascine, qui me trouble par son professionnalisme, par son envie, par sa détermination. Je l'ai rencontré maintes et maintes fois et je n'ai jamais été lui dire bonjour. Parce qu'il m'impressionne, je ne sais pas quoi lui dire. Tout le monde me dit vas-y viens, je te le présente. Nos épaules se touchent, on se croise, nos regards se croisent, mais je n'ai jamais été lui parler parce qu'il m'impressionne de fou. Je dors toujours au même endroit, je côtoie toujours les mêmes personnes, je mange toujours de la même manière, je mange toujours au même endroit, je fais mes courses au même endroit, je vais voir ma famille de la fin. Ouais. Tout est pareil. On me reconnaît dans la rue et c'est ça la seule chose qui a changé. On a réussi à toucher là où Gilles voulait toucher les gens, c'est qu'en fait ça unit les gens et qu'on vient me voir, oh j'ai tellement kiffé, j'ai été tellement touchée, je l'ai revu 3 fois avec mon mec, avec ma mère, avec mon pote. Ça nous a unis, je me suis remis avec mon ex, je me suis mis avec un mec comme ça. C'est hyper touchant. Je ne fais pas plus que quelqu'un. Notre métier, il est trop cool, mais on ne sauve pas des vies. Je ne mérite pas plus que quelqu'un qui travaille à l'usine. Donc voilà. Mais je pense que c'est parce que je viens d'une famille ouvrière et que je sais ce que c'est travailler et se casser le dos. Donc non, je garde la tête sur le pied et puis la tête sur les pieds. Je garde la tête sur les pieds. Mais oui, Mallory, je garde la tête sur les épaules parce que aussi je suis très bien entourée. Peut-être que ça m'est arrivé à un moment de changer de comportement. Et puis ma famille, elle me l'a dit. Mon copain me l'a dit, les gens autour de moi me l'ont dit. Et là, je me suis rendu compte, ça m'a fait un électrochoc. Et j'ai fait, mais oui, enfin, je ne suis pas du tout cette personne. Les gens croient que je suis une personne et j'ai pas envie parce que c'est pas moi. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi, et en même temps, c'est aussi ce qui nous informe, surtout en ce moment. Et en même temps, j'ai l'impression que ça nous abrutit aussi. Moi, je me rends compte en tout cas qu'avec ma petite sœur, il y a un fossé énorme. En fait, j'ai l'impression qu'on régresse plus que ce qu'on progresse. On écrit encore moins, on fait des vocaux, on écrit vite fait, on fait beaucoup de fautes d'orthographe. On s'instruit de moins en moins. Là, avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, on réfléchit plus nous-mêmes. Moi, je suis d'avis à dire qu'on ne pourra jamais remplacer une vraie voix, on ne pourra jamais remplacer un vrai acteur. Mais forcément, c'est assez dingue ce qu'on peut faire. Et ouais, évidemment que j'ai un peu peur, mais je crois qu'il n'y a pas plus authentique que nous.